simcha be'ezrat Hashem. Chag sameach, chag sameach, chag sameach. Aïe, 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 chag sameach. Eze yom, le jour de l'Akba Omer. Be'ezrat Hashem. Richard, si tu veux me donner. Joël Tila Batodet. Liz Noémie bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. David Benana. Gloria Gloria Batsimcha. Esther Batsara. Nicole Tita. Esther Bat Julie Zohara. Myriam Bataziza. Rivka. Ruby Rivka Bat Esther. Bishar Kol Cholei Amicha Israël. Zechut Rabbi Shimon Bar Yochai. Leilou Nishmat. Nancy Willa, Bat Sarah Bert, Salomé Rachel, Perl Chaya, Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Yosef Yossim Es'od Ben Rina. Le Rama. Écoutez-moi bien. J'accueille d'abord nos amis sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez partager ce cours, je bafouille ce matin, partager ce cours de Torah ce matin. Parce qu'il est énorme sur la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais à travers ça, d'apprendre un enseignement majeur dans notre vie. Olivier est là. Exceptionnel, il est là. Olivier, il est là parce qu'il ne peut pas ne pas être là. Parce qu'Olivier m'a demandé que je sois le témoin du mariage de sa fille. Je lui ai dit à Olivier, Mazal Tov Olivier, je lui ai dit à Olivier, si tu viens pas, je te plante. Oui. Ah oui, nous on menace. Nous, il n'y a aucun problème, on menace. Voilà, et il y a Robert Wiesman qui est encore avec nous, Blabach, il va retourner au Maroc. Et il est encore là avec nous ce matin, Be'ezrat Hashem. L'un des grands décisionnaires. Écoutez-moi bien, je vais aller très vite. Le Rama. Le Rama qui est rapporté, il y a le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui est le décisionnaire des Sfaradim, et le décisionnaire des Ashkenazim s'appelle le Rama. Rabbeinu Moshe Isserlich. Il dit la chose suivante. Psak halacha, psak halacha. Lak ba'omer marbim besimcha. Lak ba'omer, on doit être dans une très grande joie. Deux raisons pour cela. Il donne le Rama. Pourquoi Lak ba'omer, il faut être que dans la joie? Là, il dit le Rama, il y a Benjamin Bouzaglo qui est avec nous. Ah pardon, ah bon, excusez-moi. Il y a, ok, à son frère. Et écoute-moi bien, le Rama il est posek la halacha, que dans ce jour-là, marbim besimcha, comme à Purim. Et pourquoi? Il donne deux raisons. Echad, la première, mishum shibayom hazeh, niftar Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est assez problématique. Parce que ce jour-là, est décédé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la deuxième raison, Katvoa Poskim, il ramène de la part des décisionnaires, Mishum Shibeoto Ayom, Pasku Talmidei Rabbi Akiva, Lamout. Et qu'aujourd'hui, se sont arrêtés, les élèves de Rabbi Akiva, de mourir, les 24 000 élèves ont terminé aujourd'hui. Le prix Khadash, l'un des grands décisionnaires, il dit, c'est pas possible. Sur quoi cette joie? Aucun des élèves de Rabbi Akiva n'est resté. Je répète, on termine et on dit la joie. La joie, quelqu'un te demande, pourquoi vous êtes joyeux aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, c'est terminé la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. T'es joyeux pour ça? 24 000, tu es joyeux? Ils sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, tu es joyeux? Et il dit aussi, sur la première raison, il demande le prix Khadash. La première raison, elle est quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé aujourd'hui. Il dit, je comprends pas, pourtant le Shulchan Aruch dans le Siman Tafkouf P, il dit que le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, on a l'autorisation de jeûner. Et même si ce jour c'est Rosh Chodesh, on jeûne. Parce que Moshe Rabbeinu est décédé. Tu m'écoutes, Eric? Alors, il dit, je comprends pas. Sur quoi cette joie?
Je répète. 1. C'est la fin de la mort des 24 000 élèves. Tu fais un jour de joie pour ça. Ils sont partis 24 000 élèves, tu fais un jour de joie. De 2. Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Le jour du décès d'un tzaddik, tu fais la joie, alors qu'il est écrit que le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, on jeûne. Oh, c'est pas un bon jour. Si on jeûne, c'est pas un bon jour. Et pas seulement ça, on nous demande de quoi d'être joyeux aujourd'hui. Ma Corée, le Chida, Zechuto Yagen Alenu Amen. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours. Faites-moi grandiose aujourd'hui. C'est un jour de ces goulottes pour que tous nos vœux soient exaucés aujourd'hui. Vous allez le voir. Je vais vous faire découvrir des choses que vous n'avez jamais entendues. Le Chida, il explique. Écoute-moi bien, ça c'est fabuleux, Shmuel. Beoto Ayom, que ce jour-là, dans son livre Marita, il dit que ce jour-là, que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont fini de décéder, Halach, on le sait, c'est la Gemara. Rabbi Akiva est parti chercher de nouveaux élèves. Quand il est parti chercher de nouveaux élèves, il n'y avait plus d'élèves. Pour transmettre la Torah, il n'y avait plus d'élèves. Qui il est parti chercher? C'était quand qu'il a commencé à chercher de nouveaux élèves? L'Akba Omer. Et c'est sur ça la joie. Que quoi? Kivan Shimitor Siayush. C'est énorme. Il était, je ne sais pas moi, un homme comme Rabbi Akiva, qui a voué 40 ans pour construire 24 000 élèves, et que ces 24 000 élèves disparaissent. Quelle est la réaction d'un homme après ça? C'est fini. Ce jour-là, il se lève, en plein, mais au summum du désespoir. Roser Rabbi Akiva ve'ismir chamisha talmidim. Ce jour-là, il est parti pour introduire 5 nouveaux élèves. Et ces 5 nouveaux élèves vont nous transmettre, eux, toute la Torah que nous avons aujourd'hui. Parmi eux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Traduction des mots. Oui, il y a eu la mort, c'était la fin de la mort des 24 000 élèves. Mais ça a été la renaissance de la Torah, ce jour-là. Comment? C'est que ce jour-là, il est parti introniser 5 nouveaux élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Abba nous a fait découvrir et a écrit ce qu'on appelle Adrazuta, l'une des grandes parties du Zohar. Et quand il a fait ça, Rabbi Abba, cette découverte pour l'humanité de la Kabbale, quand? Le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Traduction. Des années avant, Rabbi Akiva a retransmis la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer. Quand Rabbi Abba a écrit les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était quand? L'Akba Omer. Velachen. Et c'est pour cela, on comprend combien sont liés les deux, c'est que la Torah orale nous a été redonnée à 2 reprises, une par Rabbi Akiva à Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer. De deuxième, c'est que le Sod, ce qu'on appelle le Sod, la Kabbalah, ce qu'on appelle le Zohar. Vous étudiez le Zohar? Même le Zohar dans le Pshat, vous l'étudiez. Il est fabuleux. C'est pas possible ce qu'il y a comme découverte sur la Torah. Nous ont été donnés par Rabbi Abba. Il a retransmis ce jour-là, le jour du décès, aujourd'hui, de Rabbi Shimon Bar Yochai, les secrets de la Kabbale. Et Ikar Torato, l'essentiel de sa Torah. Écoutez-moi bien, vous allez voir, on va découvrir des trucs énormes. L'essentiel de sa Torah. Il a transmis, il les a appris de Rabbi Akiva. La Gemara, dans Masechet Gitin, Dafaïn Zaïn, et ramène que Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié chez Rabbi Akiva combien de temps? 13 ans. Ubitbaer Bechazal, et nos sages ramènent que Rabbi Akiva haya moser ha-Torah shebe'alpe, que Rabbi Akiva, lui bien sûr, donnait sa Torah orale. Rabbi Akiva était le vecteur le plus important depuis Moshe Rabbeinu, c'était Rabbi Akiva. Si on n'avait pas eu Rabbi Akiva, on n'aurait pas eu la Torah orale. La Torah orale qui veut dire les halachot, les lois, le Shulchan Aruch. On n'aurait rien eu.
le monde juif se serait arrêté. Rabbi Akiva a transmis sa Torah pendant 13 ans à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a transmis pas que à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a transmis à Rabbi Meir, Baal Hanes, il a transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai et encore à d'autres élèves. Et la camarade de Masechet Shabbat, Dafkouf Mem Zayin, ramène que Rabbi Shimon Bar Yochai haya rabo shel Rabbi Yehuda Anassi. Ah bon, je te rends compte ou non? Rabbi Shimon Bar Yochai a été a été celui qui a transmis la Torah à Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Anassi, qui va être celui qui va créer la synthèse de toute la Torah, ce qu'on appelle quoi? Les Mishnayot. Ou Besefer Siach Yitzhak, Evi Tirutz Nifla Nosaf. On a encore une autre réponse. Donc la première réponse, c'est que les deux moments le plus importants où la Torah orale a été retransmise, ça a été par Rabbi Akiva à Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer, et beaucoup plus tard, à la mort de Rabbi Shimon, le Sod, la Kabbale, la Torah de la Kabbalah va ressortir quand? Le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Première réponse. Pourquoi nous sommes joyeux aujourd'hui, Ashrenu, Matov Chelkenu, qu'on a cette Torah orale, qu'on a cette Torah orale qui nous donne du baume au cœur tous les jours. Si on ne l'avait pas eu, dans quelle situation on serait là? Et de cette Torah, et de cette Kabbalah, et de cette Kabbale, va sortir Torah Chassidut, que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Tout vient de là. On n'aurait rien eu. Ça, c'est première raison. Deuxième raison. Le livre Siach Yitzhak qui ramène. Madoua kokar smechim beyom l'Akba Omer. Pourquoi est-ce qu'on doit être dans une grande joie ce jour-là? Chez Iné. Aflo echad mikol hatzadikim shayu terkel tzral yatzeh min yom hadin. Aucun de nos grands rabbins du temps du Talmud ne nous a promis, aucun ne nous a promis de nous sauver de l'enfer, du Gehinam. Aucun. Du jour du jugement que nous allons avoir après 120 ans. Aucun. Le seul. La Gemara Masechet Souka. Écoute-moi bien, c'est énorme. Parce que tu dis ce lien qu'on a avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Hier soir, j'ai vu les danses à Rabbi Shimon Bar Yochai. Je n'avais pas le courage d'y aller. Parce que c'est dur en ce moment d'y aller. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de spécial? Pourquoi il n'y a pas la Hiloula de Rabbi Akiva? Pourquoi il n'y a pas la Hiloula de Abaye Verava? Pourquoi il n'y a pas la Hiloula de Ravashi? Pourquoi il n'y a pas la Hiloula de tous ces géants de la Torah? Il y a une attraction hier soir à 3h, 4h, 5h du matin, 6h du matin. Il y a des gens qui m'ont dit qu'à 5h du matin, ils ont vu des millions de voitures traverser l'autoroute ici, parce que c'est la route pour aller vers Méron. Elle passe par Netanya. C'est l'autoroute ici. Ils m'ont dit la route était pleine, jour et nuit. Ils n'ont pas arrêté. Qu'est-ce qui attire les gens d'aller là-bas? La Gemara dans Masechet Souka, elle ramène. Daf Memhe. Amar Rabbi Yirmiya Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit Rabbi Yirmiya de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachol ani liftor et kol haolam minadin. Ça n'a jamais été dit par personne. Je vais sauver l'humanité du jugement dernier. C'est moi qui vais les sauver. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Kelomar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous promet, Shibisruto, par son mérite à lui, Yagi'u kol hayehudim le Gan Eden. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, que tu sois le plus loin du monde, je t'amènerai moi au Gan Eden. Bikivan shebeyadoua, shifato, et on le sait que, à l'intérieur de chaque juif, même qu'il soit le plus loin possible, c'est qu'un jour après 120 ans, il aille au Gan Eden, à l'endroit où son âme, elle est sortie de là-bas, qu'elle retourne là-bas. Il n'y a pas un juif dans le monde qui n'a pas cette envie, un jour. Et c'est pour cela que nous sommes dans une grande joie aujourd'hui, parce qu'en partant de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai a pris avec lui cette promesse qu'il n'y aura pas un juif qui ne le sauvera pas du Gehinam. C'est lui qui va le sauver. Yachol ani liftor et kol haolam minadin. Je vais sauver chaque juif du Gehinam. Ve'ata le'achar sheuvan madoua notar lever madoua dafka Rabbi Shimon Bar Yochai. La vraie question qui se pose, et pourquoi lui seul, Samuel, a pris cette décision de nous sauver du jugement dernier? Pourquoi pas les autres? Rabbi Nachman, il a dit aussi, non? Peut-être que Rabbi Nachman, c'est un nitzotz de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas,
Et en tout cas, pourquoi personne, aucun des Tanaïm, a dit avant de mourir, ne vous inquiétez pas. Moi, le peuple d'Israël, je m'en occupe, de chaque juif. Je m'en occupe de l'amener dans le Gan Eden. Pourquoi lui seul, il a dit ça? Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel. Je parle ici du haut de la Torah. Rabbeinu Hananel explique que Rabbi Shimon Bar Yochai lo kibel misruyotav klum ba'olam hazeh. Rabbi Shimon Bar Yochai, de tous ses mérites, il n'a pas profité de rien de tous ses mérites dans ce monde. Souvent, les tzadikim ont profité de leurs mérites, une partie dans ce monde. Rien. Lui, rien. C'est pour cela que ses mérites étaient tellement purs qu'il avait la force de dire « Je sauverai chaque juif du Gehinam, moi, c'est moi qui va le sauver. » Déjà une chose, de se connecter aujourd'hui avec lui. De se connecter aujourd'hui avec lui, à travers l'étude de la Torah. Mais déjà, on est en train de le faire maintenant. Dans Sefer Chassidim, il est écrit, chez Tzadik Amou, un tzadik comme lui, qui a souffert pendant 13 ans dans la grotte où il s'est caché avec son fils, pour ne pas que les Romains le trouvent, équivaut à la souffrance Kenegeda Inouï chez le Klal Rishai Am Israël. Il a pris sur lui, tu entends Olivier? Il a pris sur lui Rabbi Shimon Bar Yochai dans ses 13 ans de souffrance dans la grotte, qui devait, parce qu'il n'avait pas d'habits, il devait se couvrir dans la terre pendant toute la semaine pour étudier la Torah face à face avec son fils Rabbi Elazar. Et que tous les Shabbats, il sortait et il mettait ses habits. Jusqu'à que quand il est sorti après ses 13 ans, son beau-fils l'a amené à la douche pour le doucher. Son corps n'était plus qu'une plaie, à force d'être resté dans la terre. Et il s'est mis à pleurer, son beau-fils. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit « Heureux à moi ». Il dit le Sefer Chassidim. Pendant ces 13 ans, il a pris toutes les fautes du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps sur lui, à travers ses souffrances. Et qu'il n'y aura pas un seul juif qui ne terminera pas au Gan Eden. Yachol ani liftor et kol ha'olam minadin. Moi, je vais sauver tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps du jugement dernier. Le Maharsham, un des plus grands maîtres du peuple d'Israël, rajoute qu'il dit comme ça. Alors lui, c'est fabuleux ce qu'il dit. J'ai découvert ça hier soir, j'ai voulu danser. Quand j'ai découvert ça hier soir, j'ai voulu danser. Le Maharsham, il ramène dans ma Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Aleph. Il est écrit que Shal Antoninus et Rabbi. Antoninus, qui était un Romain, mais qui était ami avec Rabbeinu Akadosh, il lui a demandé. Kol Adam yuchal iftor et atzmo midin shamayim. Il lui a dit, tu sais bien que chaque être humain, il lui a dit à Rabbeinu Akadosh, il avait des discussions philosophiques avec lui. Il lui a dit, mais tu sais que chaque homme, chaque être humain, au moment du jugement, il peut quand même se défendre soi-même. Il lui a dit, ah bon, Rabbeinu Akadosh, il lui a dit, ah bon, comment tu peux te défendre? Tu as fait toutes les bêtises du monde, comment tu peux te défendre? Il lui a dit, c'est simple, il lui a dit, le corps peut prétendre qu'il a fauté parce qu'il y avait en lui quoi? La neshama, l'âme. Donc il n'est pas responsable. Parce que le corps va dire à Dieu, tu vois bien que quand la neshama elle est partie et que maintenant on m'a enterré, je fais plus de bêtises. C'est pas de ma faute. C'est de la faute de ma neshama. Binyamin, discussion de Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Aleph. Antoninus, il demande ça, il dit, le corps il va venir, il va dire à Dieu, qu'on se calme. Moi, si j'étais seul sans mon âme, la preuve, regarde maintenant, je suis sans mon âme, il n'y a pas plus paisible qu'un cimetière. Est-ce que dans un cimetière, tu entends des gens en train de se battre? Oh allô, tu entends les oiseaux. Makara, il y a 100 000 morts. Mets-moi 100 000 juifs dans une synagogue, là, dans un endroit, tu vas voir le balagan. Mais tu vas voir le balagan d'un autre monde. Et là, tu vas dire à l'autre qui est un paysan. Et moi, je suis friqué. Et moi, je suis comme ça. Et moi, je suis comme ça. Et dans le cimetière, là-bas, le corps, il va dire à Dieu, moi, si j'avais pas l'âme, moi, je suis tranquille, moi. Regarde la preuve. Après 120 ans. L'âme, qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? C'est les mots d'Antoninus, à Rabbeinu Akadosh. L'âme, elle peut dire à Dieu, moi, une âme seule, tant que je suis pas descendu dans ce monde, moi, j'étais bien, moi.
c'est de la faute du corps. Alors on fait comment? Il lui a dit Antonino Sarabeno Akadosh. Comment Dieu, il va nous juger? Elle est pas belle, celle-là? Elle est pas belle? Moi, j'arrive chez Dieu, je lui dis, là, après 120 ans, regarde comment je chute. Ah ben, maître, la vérité, je suis un grand sadique. Regarde, je bouge pas. On m'a mis sur 2 mètres, je suis bien. Là. Je suis tranquille. Et Dan Neshama va dire à Dieu, mais là, Dieu, moi, si on m'avait pas fait descendre dans ce corps, j'avais rien fait, moi. Rabbeinu Akadosh, il va lui répondre la chose suivante. C'est les mots de la Gemara. Machal, il lui a dit, ça ressemble à un roi qui avait un verger. Tu sais, quand tu vas dans le Golan, il y a des vergers de mangue. Vous êtes rentré une fois dans un verger de mangue? Moi, j'adore la mangue. Et tu rentres, tu trouves des mangues, mais comme ça, des mangues comme ça. Tu sens l'odeur. On dirait le miel qui descend de ces mangues d'Eret Israël. Je suis rentré une fois là-bas dans un pardès de mangues des Mayas. Tu connais les Mayas? Il y a une qualité de mangue qui s'appelle les Mayas. Rien que l'odeur, tu tombes par terre. Tellement qu'elle est bonne. Tu vois, des fois, on a des mangues en France qui arrivaient du Brésil, des grosses comme ça, wallo, il n'y a rien dedans. L'odeur des Mayas. Et voilà que ce roi avait un verger. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il voulait 2 gardiens qui surveillent. Comme il avait peur que les gardiens eux-mêmes rentrent et se servent dans le champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 2 personnes un peu spéciales. Un aveugle et le deuxième, comment on appelle, qui ne marche pas avec ses jambes, hein? Kudjat. Un kudjat et un aveugle. Bon, il est tranquille. Pourquoi? Parce que l'aveugle ne peut pas aller vers les mangues. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Et le kudjat, il ne peut pas aller aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas. Et il a dit, avec ça, au moins, ils surveillent mon champ, et ils sont bien là-bas, il n'y a plus rien. Voilà qu'un beau matin, le kudjat, il dit à l'aveugle, ah, je suis en train de voir des mangues. Maman, d'un autre monde. Le seul problème, c'est quoi? Je ne peux pas marcher. Et l'aveugle, il dit, ouais, moi, ou alors, wallo, je vois rien. Alors il lui a dit, tu sais quoi? Le kudjat, il lui a dit, viens, on s'associe. Moi, je monte sur toi. Je te montre. Toi, tu m'amènes. Et on va se taper les mangues. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi, il est venu, il a vu, wallo, les mangues, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, Rabbeinu Akadosh à Antoninus. Il lui a dit, il a mis le kudjat sur l'aveugle et il les a jugés comme ça. Traduction, tu ne me la fais pas séparer. Je te mets ensemble et c'est terminé. Tu entends ou non? Eh bien, il dit Rabbeinu Akadosh, car ya'aseh Akadosh Baruch Hu le'atid lavo. Au moment du jugement, il met l'âme dans le corps de l'être humain et il dit, ah baba, vous n'allez pas me la faire séparer, c'est vous deux que vous allez payer. Fin de la Gemara. La Gemara dans Masechet, pourquoi je vous ramène ça? Parce que le Maharsham, il ramène ça pour dire quoi? Quel est le rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors écoutez-moi bien. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Tzadik Bet. La Gemara elle ramène qu'il y a une discussion. Quand 2 personnes ensemble ont fait l'un des travaux interdits du Shabbat. Nous on sait que dans la loi, qu'il est interdit de transgresser le Shabbat. J'ai fait une action de transgression, mais pas seul. Moi et un ami. Samuel, tu vois l'embrouille ou non? Parce que qu'est-ce que tu peux dire? La Torah, elle interdit de faire un travail de Shabbat. Quand je suis seul, je le fais. Mais si je le fais à 2, est-ce que j'ai transgressé le Shabbat? À 2. Olivier, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas moi, interdiction d'allumer un feu. J'ai allumé le briquet, moi et un ami, ensemble. Est-ce qu'on a l'interdiction? Est-ce qu'on est, entre guillemets, on a transgressé? Parce que peut-être que la transgression doit être une action entière, tout seul. Mais là, je l'ai fait à 2. Je me suis partagé l'action. Est-ce que... Il y a une discussion dans la Gemara. Et la halakha, elle est que si chacun des 2, séparément, aurait pu la faire, Azay Shneem Pturim, c'est énorme. Si c'était une action que j'aurais pu la faire seul, si je l'ai fait à 2, j'ai fait une avéra.
mais j'ai pas transgressé une mélacha de Shabbat. Waouh! Je sais pas moi, on allume une lumière à deux, j'aurais pu l'allumer seul. On vient de faire nous deux une avéra, mais la mélacha, la transgression de Shabbat qui devrait entraîner le karet, le haleno, il n'y a pas. 2 minutes. Avalimayu chayavim ze zrato shel ze, mais s'ils avaient besoin de l'aide des deux pour accomplir cette action, ils n'auraient pas pu la faire seuls. Hachamim disent, nos sages ils disent, on est passible parce qu'on ne peut pas la faire seul, donc en la faisant à deux, c'est la façon de la faire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si on la fait à deux, parce même si on n'aurait pas pu la faire seul, on n'est pas tour. On n'a pas accompli une avéra. Je répète, Chachamim ils te disent, si vous deux, toi seul tu ne peux pas la faire, et lui seul il ne peut pas la faire, vous êtes associés pour la faire, Chachamim ils disent, vous êtes responsable. Vous avez accompli une melacha de Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit non. V'imken, mais va'era Maharsham. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Le Maharsham il dit, Harea neshama ve'haguf lo yicholim lachato zeblize. Énorme. Le Maharsham il dit, vu que le corps seul, sans l'âme, il ne peut pas fauter. L'âme sans le corps, elle ne peut pas fauter. Tu me suis ou non? On est dans le même schéma. D'après Chachamim, on aurait dû être quoi? Chayav. Et c'est vrai que, attention, et c'est vrai que la halakha, elle est comme Chachamim. Je vous rassure que si vous ne pouvez pas faire une action seule parmi les 39 travaux interdits de Shabbat et que vous l'avez fait à deux, vous êtes vous deux passibles, à Dieu ne plaise, du retranchement. Rabbi Shimon, il a dit non. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. La loi n'est pas comme lui. La loi, elle est comme le rabbim. La loi, elle est comme la majorité. La majorité, elle est que vous êtes chayav. Or, il ramène une chose, il dit une chose qui est terrible. Donc, d'après Chachamim, l'âme seule, l'âme ne peut pas faire seule, le corps ne peut pas faire seul, mais comme on est nous deux, qu'est-ce qui se passe? On est passible. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Non, tu n'es pas responsable. Le Zohar Kadosh, il explique. Chez Beyom Tirat Tana Kadosh. Le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai amène lui-même que le jour du décès d'un Tana, d'un des grands maîtres du Talmud, Poskim Bemetifta Dirkiya Kechol Adinim Shepasakatana. Ce jour-là, on lui donne cadeau que toutes les lois qu'il a instaurées, il a raison ce jour-là. Et on lui donne raison ce jour-là. Ce qui veut dire que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol Le'atzil et Kol ha'olam min hadin. Aujourd'hui, toutes nos fautes sont enlevées. Pourquoi? Parce qu'il a donné une loi. Que si deux personnes sont obligées de s'assembler pour faire une mauvaise action, ils ne sont pas responsables. Mon âme et mon corps se sont assemblés pour faire une mauvaise action. Aujourd'hui, ils ne sont pas responsables. Et nos fautes sont expiées. Tu entends ça, Ona? C'est sur ça qu'on est joyeux aujourd'hui. On est joyeux aujourd'hui parce que le Maharsham, il te dit, aujourd'hui, Dieu a donné la halakha comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc aujourd'hui, on est blanc complètement. Traduction des mots, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire quoi? Beaucoup de prières. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a pardonné, c'est terrible, nos fautes. Écoute-moi bien ce chidouche. Mamash ki Yom Kippour. Mieux que Yom Kippour. Mieux que Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Dieu, il y a mon corps seul n'aurait pas fauté. Il y a mon âme est dit que seule elle n'aurait pas fauté. Il a fallu les assembler les deux pour fauter. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, quand il y a un assemblage de deux pour faire une faute, la faute n'est pas considérée. Et aujourd'hui, nous donnons, comme c'est son jour de décès, nous donnons dans le ciel la halakha comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Vas-y, demande tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Je terminerai. Elle est pas belle, celle-là? Elle est fabuleuse. C'est fabuleux. C'est ça ce qui fait l'attraction que nous avons tous sur Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, il nous a sauvés de toutes les fautes. Et qu'aujourd'hui, on est mieux que le jour de Kippour.
Et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on demande à Hachem, on est accepté. Pourquoi? Parce que ce qui n'accepte pas nos prières, c'est nos fautes. Or, aujourd'hui, on n'a pas de faute. Pendant une journée, on n'a pas de faute. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, l'assemblage de deux compositions ne peut pas permettre que la faute soit une faute. Et la halakha n'est pas comme lui, la loi n'est pas comme lui, toute l'année. La loi, elle est comme lui, le jour de son décès. Donc l'assemblage de notre âme et l'assemblage de notre corps, fait qu'on n'est pas responsable. Donc aujourd'hui, on n'est pas responsable. Et je voudrais terminer par une chose, Bevakasha. Tout est effacé aujourd'hui. Tu comprends que les 45 tzadikim qui sont partis l'année dernière, ce jour-là, il y a quelque chose de spécial avec eux. C'était pas un hasard. Mais pas shoot. Là, c'est la première fois que je me suis rendu compte. Qu'est-ce qu'on fêtait ce jour-là? Rabbi Shimon Bar Yochai. Allô, tu me fêtes pas, moi, je sais pas, moi, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, tu me fêtes pas tout ça? Le seul qui a dit, Yachol ani liftor et ha'olam kulo min hadin. Moi, je vous enlève le din. Et nous, on n'a pas compris. D'après le Maharsham, c'est chaque année. Pas après 120 ans. C'est chaque année. Ce jour de l'Akba Omer, c'est un jour qui est spécial. Je terminerai par une chose. Non mais, et pourquoi? Non mais pourquoi? Parce qu'il a dit, Yachol ani liftor et kol ha'olam min hadin. Moi, aujourd'hui, je prends le monde entier sous mon aile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas voir des chassidim avec des noms religieux, ce que tu veux, danser ensemble toute la journée. Moi, bon, vous avez rien à faire, les mecs. Au fait quoi? Aujourd'hui, notre neshama, elle est dans un autre monde. C'est d'avoir Nora Ve'ayom. C'est extraordinaire. Une chose que je voudrais juste terminer. Zoï Gdoulat Tzadikim Agdolim, dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est la grandeur des très grands tzadikim. Shiyod'im les sanger alachotim agdolim beyoter. Qu'ils ont la capacité, les grands tzadikim ont la capacité de défendre tous les fauteurs, tous nous tous. Rak mitoch hakarad hamina enoshim. Comment? Parce que les grands tzadikim connaissent quoi? Ils connaissent l'espèce humaine au plus profond de ce que peut être l'espèce humaine. Ils la connaissent. Et ils connaissent les maladies de l'espèce humaine. Kol tzadik amiti makiret mekomo. Lachen, yeshlo et hakoach lilamed zechuto al kol adam. Il a la force. Les grands tzadikim ont la force de trouver des circonstances atténuantes sur chaque personne. Mitoch yedia. D'où ils ont ça? D'où ils ont ça, les tzadikim? D'une connaissance fabuleuse. Que quoi? Que si eux, ils sont où ils sont, c'est grâce à qui? Grâce à Dieu. Ils savent, le grand tzadik, il sait c'est quoi la profondeur de l'obscurité qu'il y a dans l'être humain. Ils connaissent. Ils savent c'est quoi le Yetzer Hara. Ils connaissent le Yetzer Hara. Ils savent qu'eux aussi, ils ont ce Yetzer Hara. Et que si ce n'est pas Dieu qui les a aidés, ils ne seraient jamais arrivés au point où ils sont arrivés. Donc eux, comme ils connaissent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je connais aussi les autres. Et comme je connais les autres, et que moi j'ai été aidé par Dieu pour arriver où je suis, je comprends que quand l'autre il est faible, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il faut trouver des circonstances. C'est ce qu'il a fait le Rabbi. Toute sa vie. C'est ce qu'il a fait le Rabbi après qu'il est parti de ce monde. Tout le temps, c'était ça. De trouver que dans chaque Ben Israël, il y a une grande lumière. Que Vadaï qu'il y a une grande lumière. Il y a une Neshama, il y a une étincelle divine. Il y a aussi le Yetzer Hara. Tzadikim yod'im le'orer. Et alors, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Yod'im le'orer reyach tov baneshamot. Ils savent réveiller. Le tzadik, il sait réveiller les bonnes odeurs de la neshama. Uksha neshama miriach reyach tov. Écoutez-moi bien ces mots. Et quand une neshama, elles sont des parfums. Iniskeret batova amiti. D'un ce coup, il y a un réveil. C'est quoi ce réveil? Quand on dit que quelqu'un a fait teshuva, ça veut dire quoi? Son âme, elle a senti une bonne odeur, et de cette bonne odeur, elle s'est souvenue d'où elle venait. Et au moment où elle s'est souvenue d'où elle venait, elle a changé complètement. Il explique et il dit ici une chose, et je termine avec ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est-à-dire que dans chaque être juif du monde entier, et chaque être humain, il y a à l'intérieur de lui une connaissance. Sauf que cette connaissance, elle s'est oubliée. Il y a des connaissances que tu connais, tu les as oubliées. Elle s'est oubliée. Et que quand tu réveilles
Il appelle ça un parfum. Quand tu réveilles cette connaissance, qu'est-ce qui se passe? Elle se souvient d'où elle est. Et là, il y a un virement total. Comment tu fais pour arriver à ça? Et c'est ça ce que je voudrais vous dire, un petit message de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui lui a pris Rabbi Shimon Bar Yochai de dire, moi je vais prendre tout le monde entier, moi je vais sauver tout le monde entier. Moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, va faire ta vie, Béhémet. Tu sais pas ce que c'est le peuple d'Israël ou quoi? C'est un balagan. Moi je vais sauver tout le monde. Et moi aujourd'hui je vais vous sauver. Pourquoi? Je te dis une chose, c'est que comment on fait pour réveiller ces bonnes odeurs? Les tzadikim, ils le savent. Comment on fait pour réveiller ces bonnes odeurs? On fait pour réveiller ces bonnes odeurs, c'est en positivant l'autre, en trouvant sur l'autre. Pas seulement ça. Tu veux que je te dise une chose, Samuel? Il y a des gens, tu vas les voir quand ils te parlent. Ils se plaignent de la société, ils se plaignent de leur femme ou de leur mari, tout le temps. Ils se plaignent de leurs enfants, ils se plaignent de la politique, ils se plaignent de l'économie, ils se plaignent de tout. Tu sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là? Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'étouffer la mémoire de l'âme. Ils sont en train d'étouffer la mémoire de l'âme. Je t'explique une chose. Tu vois quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas bien. Mais au moment où tu le regardes, regarde-le dans les yeux et dis-lui, waouh, mais t'es quelqu'un d'extraordinaire. Tu as une neshama à l'intérieur de toi. Et je sais que tu as cette qualité. Et je sais que tu as cette qualité. Ouais, mais bon, ça fait quoi? Ça fait mignon de faire ça. Mais je veux dire, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu réveilles, il dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est un parfum que tu mets à l'âme. Et de ce parfum, c'est comme quelqu'un qui est inanimé. Qu'est-ce qu'on lui met sur lui? De l'eau de Cologne. De l'eau de Cologne. Oui ou non, Eric? Quand quelqu'un il est en train de se sentir mal, qu'est-ce qu'on lui met dessus? De l'eau de Cologne. Pourquoi de l'eau de Cologne? Ce parfum, il te réveille. Tu me suis ou non? Tous les négatifs ont étouffé ce qui était autour d'eux. Le négatif, il enterre. Le négatif, il étouffe ceux qui sont autour d'eux. Des fois, je vois des mamans qui parlent sur leurs enfants, on dirait qu'ils sont en train de parler d'un monstre infini. Ou je vois des femmes parler sur leur mari, on dirait qu'ils sont en train de parler, de dire c'est une catastrophe, il n'y a plus rien. Ou des hommes, vice-versa, etc. Il y a des personnes que tu sais quoi, je me sauve de ces personnes, qui sont là en train de te démontrer que le monde c'est une catastrophe. Et que l'humanité c'est une catastrophe, et que tout le monde est une catastrophe. Rabbi Meir Bar Lanes, qu'est-ce qu'il a dit? Une chose. Toho achal. Rabbi Meir Bar Lanes, il a dit, mange l'intérieur du fruit et jette l'écorce. Ça a été un des fondamentaux de la Torah. Mange l'intérieur. Traduction, prends de chaque personne les bonnes choses. Traduction, concentre-toi sur chaque personne, sur ses bonnes choses. Et dis-lui qu'il a des bonnes choses. Et dis-lui. Et maintenant, je vais te dire une chose. Tu sais quand est-ce que tu peux arriver à ça? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais je sais pas si vraiment on peut faire une chose pareille. Tu sais quand est-ce que tu peux arriver à ça, Samuel? En 2 mots, je le dis. Si toi, tu réveilles aussi par des parfums ton âme. Tu sais comment? Dis-toi tous les matins, je suis pas mal. Mais mec, je suis pas mal. Ah, tu sais comment je suis pas mal? Tu sais pourquoi je suis pas mal? Je viens de faire une mitzvah. Je viens de faire une Etilat Yadayim. Je viens de faire un Birkat Amazon. Si ça m'a été donné à moi, de servir Dieu même par le peu que je le sers, c'est un mérite énorme que j'ai. Donc je suis quelqu'un d'extraordinaire. Tu veux que je te dise une chose? Quand tu commences à te kiffer, tu commences à kiffer les autres. Tu te lèves le matin, tu dis où tu vas? Je vais à la synagogue. Je vais prier, je vais mettre une filine. Je vais faire une mitzvah. Je vais rapporter un type, je vais aller l'amener pour qu'il vienne avec moi à la synagogue. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Notre problème, c'est qu'on ne s'estime même pas sur les choses qu'on fait. On ouvre un livre de Torah, tu étudies 10 minutes de Torah. 10 minutes de Torah, tu étudies. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de renverser les mondes. Alors, première des choses, positive-toi toi-même. Il y a des gens qui sont là, tu les vois. Je les détecte. C'est des gens, ils ont 40, 50 ans. Tellement qu'on leur a dit qu'ils étaient rien, qu'ils sont sûrs qu'ils sont rien, et comme les pauvres, ils sont sûrs qu'ils sont rien, ils vont dire sur tout le monde que tout le monde est rien. Tu me suis dans l'histoire? Zeno Raveayom. Et Rabbi Shimon, il te dit, Bar Yochai, Mazé, un rachat, à moi je vais le sauver. Pourquoi tu vas le sauver, le rachat? Mais que le rachat, il a qu'à rester où il est. Non, qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, Liftor et kol haolam kulo minadin. Il faut sauver le monde de la rigueur. Comment tu le sauves de la rigueur? Et te dit Rabbi Nachman, réveille les bonnes odeurs. T'as un adolescent?
Tu as envie de le tuer. Ce qui te fait passer des trucs, tu as envie de le tuer. Tu sais ce que tu fais? Oublie pendant un mois de le tuer. Et commence à te concentrer sur les bonnes... Il y a quand même des bonnes choses. Il peut pas être négatif. Du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, il y a bien des bonnes choses. Tu sais ce que tu fais? Va lui dire. Je suis fier de toi sur ces bonnes choses que tu fais. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas réveiller. Tu vas c'est du parfum. C'est du parfum pour l'âme. Cette positivité, c'est du parfum pour l'âme. Il n'y a pas plus pire, il n'y a pas plus maladif, il n'y a pas plus dégradant, il n'y a pas plus... Tu sais quoi? Ça amène la mort. Ces gens-là qui sont là en train de te dire, ouais, mais bon, ça va pas. Oh non, mais ça va pas du tout. Et puis, c'est pas que ça, ils kiffent, ils t'envoient des messages, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, l'économie, ça va pas, le monde, ça va pas. Moi, tu sais, ces gens-là, une mitzvah de la Torah, tu les bloques. Mais tu les bloques devant toi, tu les bloques au téléphone, tu les bloques de partout. Parce qu'ils sont dans la négativité. Positivité, qu'est-ce que tu viens de faire ce matin, Shmuel? Tu as fait ta prière? Il y a des milliards de Neshamot dans le ciel qui sont partis de ce monde qui auraient voulu être à ta place ce matin pour mettre tes tefilines. Donc, comment tu te sens, toi, après que tu as mis tes tefilines ce matin? Mais tu devrais être dans une grande joie, dans une grande positivité. Tu rentres à la maison, tu vois ta femme, c'est facile, tu peux regarder les mauvaises choses de ta femme. Mais quand tu vas lui dire sur les bonnes choses, combien tu es fier de ce qu'elle fait, combien tu la remercies de ce que tu fais, tu mets des parfums, tu mets des parfums. Tu as vu, pas besoin de te dire, mais nous, nos adolescents ici, est-ce que tu m'as entendu une fois leur dire, Shmuel, est-ce que tu m'as entendu une fois dire aux adolescents quelque chose de pas bien? Qu'est-ce que je fais moi? Moi, je réveille les parfums. Je mets du parfum. Ce parfum-là, moi, je l'ai vu dans ma vie, Il a amené des miracles. Il a amené des miracles. Mais pour ça, une chose. Tu sais quand est-ce que tu pourras donner du parfum aux autres? Quand toi-même, tu te parfumes. Que tu te dis sur toi-même. Parce qu'on t'a peut-être dit tout le temps que tu étais un... bon, tu n'étais pas... tes frères et tes sœurs, ils étaient beaucoup plus réussis que toi. Mais toi, tu as été le canard boiteux de la famille. Canard boiteux de la famille. Rahmana Itzlan, que Dieu nous en préserve. Que ces bouches y brûlent qu'ils ont dit des mots pareils. Les canards boiteux. Un canard boiteux, il a son tafki dans ce monde. Que Dieu attend qu'il fasse sa part qu'il doit faire pour Hachem dans ce monde. Dieu, il attend cette part pour Hachem depuis 2000 ans. Il attend cette part que tu es là, toi. Toi, t'as appelé le canard boiteux, et toi, tu sais pas ce que tu es en train de faire pour Hachem. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas commencer d'abord à t'apprécier à toi-même, et commencer à te dire combien tu es bien. Mais le jour où toi, tu t'apprécieras... Non, mais je connais mes faiblesses aussi. J'ai des faiblesses, sûr. J'ai des faiblesses. Mais j'ai des qualités que Dieu m'a données. J'ai des qualités que Dieu m'a données. Je suis content de ces qualités. Je suis fier de ces qualités que Dieu m'a données. Et tellement que je suis content de ces qualités que Dieu m'a données, que tu sais qu'est-ce que je fais? Je commence aussi à distribuer de ce parfum aux autres. Et en train de dire aux autres, colle la cavote sur ça. Mais colle la cavote sur ça. Mais colle la cavote sur ça. Mais je t'adore. Mais c'est énorme ce que tu as fait. Mais t'es le meilleur du monde. Mais t'es comme ça. Tu distribues du parfum. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachol ani latzil et kol ha'olam kulo minadin. Moi, je vais sauver le monde entier. Parce que quoi? Parce que le rachat, il n'y a pas de rachat. Parce que le rachat, à l'intérieur de lui, il a une âme. Le malheureux, il n'a pas eu quelqu'un pour réveiller le parfum. Il n'a pas eu quelqu'un pour mettre ce parfum. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a eu dans notre vie. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a vécu dans des endroits et dans des environnements tellement négatifs. Mais encore une fois, même ces négatifs, ce n'est pas de leur faute. On ne leur a jamais dit à eux aussi qu'il y avait des choses extraordinaires en eux. Et donc, ils ne se sont jamais appréciés. Et comme ils ne se sont jamais appréciés, ils n'ont pas pu distribuer après cette appréciation aux autres. Je vous remercie. L'Akbar Omer Sameach, Bracha ve'atzlacha. Allez, aujourd'hui, faites des prières. J'ai dit Ségoula. Ségoula aujourd'hui. Le Birkat Amazon, Bekavana, et surtout Apoteach et Yadecha Omasbe'a Lechol Hayratzon. Aujourd'hui, c'est une Ségoula. Tehilim. Je vous ai dit le Tehilim Vav et le Tehilim... Le Tehilim Vav et le Tehilim Lamed. Le Tehilim 6 et le Tehilim 30. Une Ségoula pour aujourd'hui spéciale. Et puis je peux vous dire la vérité, faites n'importe quel Tehilim. Et autre chose, faites une mitzvah vers les autres. Traduction, sauvez aussi vous l'humanité, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Traduction, vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, dites-lui combien il est bien. Dites-lui combien il est bien. Et montrez-lui combien vous l'aimez. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une... Olivier, jusqu'à la fin de ma vie, quand je vois le rabbi dans ses shiurim, qu'est-ce qu'il a? C'était quoi tout le temps? Trouver comment aider les autres, trouver comment faire. Tu vois, il aurait pu rester tranquille dans son coin. Trouver comment aider. Ben voilà. Il a fait partie de ceux qui ont marqué l'humanité jusqu'à la fin des temps. Lama, il a dit, je vais te mettre s'il moi. Et kol ha'olam kulo minadin. Moi, je prends sur moi
tout le olam, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vois. C'est pour ça qu'on est attiré par ces personnes. Parce qu'on sait que ces personnes-là, c'est tout. Parce que ces personnes-là, ils nous sauvent. On sait qu'ils sont là pour nous sauver. On sait qu'ils sont là. Ils sont là pour nous sauver. Ils sont jamais partis de ce monde. Ils sont là pour nous sauver chaque fois. Chaque fois. Mais mettez du parfum. Mettez du parfum. Mettez du parfum. Amen Kenny Ratson.